Bonjour mes très chères dames, cette vidéo est réservée uniquement pour les femmes, uniquement. Alors, blanc comme le linge, on sort de Kippour. Tout le peuple juif a été nettoyé de ses fautes. Il ne reste plus une seule faute chez qui que ce soit. Que les gens aient conscience de Kippour, que les gens n'aient pas conscience de Kippour, que les gens jeûnent ou que les gens ne jeûnent pas, tous leurs péchés sont effacés. Kippour, c'est comme une naissance, une nouvelle naissance de l'être. Chaque personne juive naît de nouveau le jour de Kippour. Nous sommes un peuple de petits bébés, tout blancs comme le linge, qui n'avons aucune faute à notre compte. Alors je dis bien sûr que même si on ne jeûne pas, eh bien nous sommes quand même nettoyés de nos fautes, mais c'est plus complexe, c'est moins simple. De la même manière qu'il y a un accouchement naturel, par voie naturelle, de façon saine, et tout se passe bien, et le bébé naît de la meilleure façon qui soit, eh bien ça c'est quand on fait Kippour, en essayant de garder toutes les lois, en jeûnant, en ne mettant pas de chaussures en cuir, en ne prenant pas de douche, en ne mangeant pas, en ne buvant pas, etc. Eh bien à ce moment-là, c'est une naissance tout à fait naturelle et bonne, et en bonne santé de l'être. Et malheureusement, quand les lois de Kippour ne sont pas respectées comme il le faudrait, eh bien, il y a quand même une naissance de l'être, mais avec des complications. C'est plus douloureux, c'est plus compliqué, et c'est pour ça que Dieu nous donne toutes ces lois le jour de Kippour. Je sais, c'est after Kippour, c'est plus Kippour, donc à quoi ça sert de parler des lois de Kippour? Mais c'est pour vous dire que, voilà, on revient de loin, tous que nous sommes, on revient d'une journée extrêmement éprouvante physiquement parce que nous n'avons pas mangé, nous n'avons pas bu. Et donc, on a été éprouvé, on a été dans la plus grande humilité qui soit, celle de se trouver affaibli par le manque de nourriture, etc. Aussi, on n'a pas eu ce qu'on avait l'habitude d'avoir, si on avait l'habitude d'avoir son téléphone, si on a l'habitude de boire d'une certaine boisson, si on a l'habitude de fumer ou quoi que ce soit, toutes ces habitudes qu'on a tout au long de l'année, ben pendant Kippour, on se retient, c'est un peu comme Shabbat, mais en semaine, on se retient, avec le jeûne en plus, on se retient, donc c'est un moment qui est pas simple, c'est un moment qui est pas simple. On a ses habitudes et on peut pas boire son café au lait du matin, on peut pas regarder ses infos sur le journal, sur le téléphone, on peut pas fumer sa cigarette, etc. Et donc, merci pour les partages, merci beaucoup, continuez de partager, je vous encourage. Donc, on ne peut pas avoir recours à toutes ces habitudes, et donc il y a quelque chose dans ça qui nous brise de l'intérieur, qui nous brise dans notre ego. Et cette humilité qu'on revêtit à Kippour, quelque part, nous permet d'être proche du Créateur, nous permet d'être proche de Dieu. Et donc c'est là où on est à nouveau. C'est une renaissance, une naissance, bonne nouvelle. On vient de naître. Nous sommes tout propres, tout propres. Aucun péché. Aucun péché. Tout ce qu'on va faire à partir de maintenant, c'est une nouvelle page. C'est une page blanche. Tout ce qu'on va faire à partir de maintenant, oubliez vos fautes d'avant, c'est le passé, ça y est, c'est fini, c'est fini. Toutes les fautes ont été pardonnées, nous sommes nouveaux, des petits bébés, tout nouveaux, qui venons de naître. Et donc, notre parole, nos prières ont un très grand impact, parce que quand la personne est, plus la personne est propre, plus la personne est pieuse, et sadique, plus cette filote monte rapidement, et donc tout ce que vous demanderez à Hachem à partir de maintenant, tout est reçu, tout est entendu avec une rapidité et une efficacité extraordinaire, puisque le tuyau est tout propre. Le tuyau est tout propre. Donc allez-y, demandez, faites des filotes, et surtout, conservez la ligne. Comme quand on vient de faire un grand régime, et que le régime a marché, et qu'on a perdu les kilos qu'on voulait, eh bien, on nous dit après, il faut conserver la ligne, il faut continuer à garder la ligne. Eh bien, gardons la ligne de la pureté. Gardons la ligne de la pureté. Même si vous dites, par exemple, la personne qui nous a fait la Havdalah, on a demandé à quelqu'un de nous faire la Havdalah, et cette personne a commencé à vouloir dire la Havdalah, et puis elle a dit mais qui je suis moi pour dire la Havdalah? Je suis pas un tzaddik, je suis un rachat, je peux pas dire la Havdalah.
Et on lui a dit, mais vous n'êtes pas un rachat, monsieur, vous avez été toute la journée à la synagogue, vous êtes blanc, blanc comme la neige. Et même si vous n'aviez pas été à la synagogue, vous venez de passer Kippour. Vous êtes blanc comme la neige, vous êtes un tzaddik. Vous êtes un tzaddik. Donc allez-y, faites la Havdalah et n'ayez pas honte. Et c'est ça la faute, des fois. La faute, notre faute, c'est de croire qu'on est encore sous le poids de nos fautes. De croire qu'on est encore loin de Dieu, alors que Dieu, il est très proche de nous. Dieu, il ne change pas. Dieu ne change pas. Il est le même depuis le jour, depuis toujours, il est le même. Il n'a pas changé. Donc il ne s'éloigne pas de nous. Donc il est toujours proche de nous. C'est nous. Est-ce que nous avons le mérite de sentir sa présence, de sentir qu'il est là ou pas? C'est une autre histoire. Et là, donc on est tout propre. Et on est très proche de Dieu. Très très proche de Dieu. Donc gardons la ligne. Gardons la ligne, ça veut dire essayer au maximum de s'entourer de bonnes influences, des choses qui vont continuer à nous encourager à garder la ligne spirituelle. Alors par exemple, ce que l'on va écouter. C'est dommage d'écouter des musiques qui n'encouragent pas à des choses positives et à une avancée spirituelle quand on peut écouter des musiques qui sont très très encourageantes spirituellement. Ou alors d'écouter, si on aime à tout prix un certain style comme le hip-hop ou un autre style, la trance, la techno, peu importe, je suis plus trop à la page. Eh bien, si on aime un certain style, on peut très bien écouter cette musique, mais sans les paroles. Sans les paroles, parce qu'il faut savoir que les paroles des musiques ont un impact extrêmement fort et puissant sur notre être, sur notre neshama, enfin sur notre être avant tout, sur notre esprit, sur notre façon de voir la vie, sur notre façon d'agir. Déjà la musique, si vous aimez la musique, vous réaliserez que chaque note musicale nous emmène dans un autre monde. C'est vraiment, on est porté par la musique, on est porté par la mélodie. On dit d'ailleurs qu'au Gan Eden, il y a une musique sensationnelle, extraordinaire, la plus belle des musiques. Et que si on entendait ne serait-ce qu'une note de cette musique, eh bien, on ne pourrait pas vivre. On serait tellement emporté par cette musique que notre âme quitterait notre corps. Tellement la musique, ça fait quelque chose chez nous de très 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 puissant. Et on dit que c'est pour ça que c'est bien de chanter à notre bébé, à nos enfants, c'est bien de leur chanter des chansons, leur chanter des airs, chanter des nigounim dans la maison. Ça les emplit de joie, ça les emplit ils se sentent aimés, ils se sentent enveloppés. Quand on les enveloppe pas avec nos bras, on est occupé à cuisiner, on est occupé à faire quelque chose. Si on se met à chanter, eh bien ça enveloppe nos enfants au niveau de l'ouïe. Donc c'est extraordinaire. C'est la musique a un effet extraordinaire. Cette vidéo est réservée uniquement pour les femmes, je sais plus si je l'ai dit. Donc imaginez, quand on écoute une musique, à quel point on est déjà dans un autre état. Ce qui fait que toutes les paroles dans la musique, on va les imprégner à l'intérieur de nous. Sans filtre, sans filtre. On ne peut pas mettre un filtre. À partir du moment où on est porté par une musique, une mélodie, toutes les paroles dites dans cette musique vont rentrer dans notre esprit sans même frapper à la porte. Ça rentre directement. Ça veut dire que la musique à laquelle on s'expose est extrêmement importante. Extrêmement importante. Quand on met des musiques avec des paroles non juives, il y a toujours un problème. Même si on dit mais c'est des paroles sympas, c'est des paroles joyeuses, c'est des paroles sympathiques, arrête, c'est the hit, c'est the music, c'est the king of the pop, c'est etc. Eh bien, il faut comprendre que toutes ces paroles n'ont rien de juif. N'ont rien de juif. Moi, je me souviens, j'étais à l'époque, pour la petite anecdote, en parlant de King of the Pop, j'étais fan de Michael Jackson. Et donc, je connaissais ses musiques par cœur, ses paroles par cœur. Ça n'allait pas que là, ça allait même beaucoup plus loin. Je garderai tous mes secrets pour moi. En tout cas, j'écoutais ses musiques par cœur et il y avait une musique comme ça que j'adorais où c'était le clip où il est là dans une forêt en train avec des éclairs et il tape par terre, il y a des tremblements de terre et tous les arbres qui se détruisent et il dit dans ses paroles jusqu'à quand, jusqu'à quand, jusqu'à quand. Et je chantais ces paroles et vas-y, je chantais. Et après coup, quand j'ai commencé à analyser les paroles que j'écoutais, je me suis rendu compte que ces paroles, en fait, elles étaient contre Dieu. Elles étaient contre Dieu. Jusqu'à quand il y aura la misère? Jusqu'à quand il y aura des choses
injuste, de l'injustice dans le monde, jusqu'à quand. Et en fait, ça va contre Dieu. Un juif, quand il entend une mauvaise nouvelle, il doit dire une bracha, Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, Dayan haemet. Il doit le dire avec ferveur et avec assurance. Quand on entend une mauvaise nouvelle, d'accord, même si personnellement on aurait espéré que ça n'arrive pas, ces choses-là, qu'on entend, et qu'on n'ait pas à entendre de mauvaises nouvelles cette année, amen, eh bien on a quand même le devoir de dire que c'est Dieu qui juge. C'est Dieu qui est le juge et qui juge de ce qui est bon ou ce qui n'est pas bon. On ne peut pas, nous, êtres humains, être plus, miséricordieux que Dieu. D'accord ? Si on entend une mauvaise nouvelle, ce n'est pas une erreur. Si on voit des choses négatives, on entend des choses terribles dans le monde, on voit des vidéos terribles, pourquoi de telles injustices, pourquoi de telles choses ? Nous, le peuple juif, nous avons le devoir de dire Baruch Dayan Haemet. Je sais que Dieu fait ça pour le bien. Je sais que Dieu fait ça pour le bien. Donc une musique où tu dis jusqu'à quand tu seras un Dieu d'injustice, jusqu'à quand, c'est de l'athéisme. C'est pire que de l'athéisme. C'est du rebellement contre Dieu. C'est encore pire. C'est encore pire. Donc ça c'était juste un petit exemple, mais il y a tellement de musique. Le rap, le hip-hop, enfin toutes ces musiques à paroles, qui sont des paroles extrêmement frivoles, extrêmement légères, extrêmement vides de sens. Et le problème, c'est que quand on entend ces musiques, on est porté par la musique, et on a envie de vivre cette histoire que le chanteur est en train de dire. On a envie de vivre ce que le chanteur raconte, d'accord ? Sois super glorieuse dans ta voiture, ouais, tout ça. Je sais pas, plein de paroles. Je vais pas faire la pub pour les mauvaises paroles, mais on est extrêmement mal influencé par ces paroles de musique non juive. On ne se rend pas compte l'effet que ça a chez nous. Encore une petite anecdote. Il y a bien longtemps que j'ai arrêté d'écouter de la musique non juive, et j'essaye, mais un jour j'étais en voiture et j'étais avec mes enfants, ils s'étaient endormis. Il était très tard, je rentrais de loin, et je sentais que j'allais m'endormir, chas v'shalom. Et donc la radio, avec les musiques juives, il n'y avait pas de musique. Le disque que j'avais, c'était de la musique très douce, donc qui m'endormait. Donc j'ai vite cherché sur la plage de radio des musiques à rythme très fort, parce qu'il me restait quelques minutes à rentrer chez moi. Il fallait juste que je mette un truc fort dans l'oreille pour ne pas m'endormir. Et donc, je sais que normalement, la meilleure des choses à faire, c'est de s'arrêter sur le coin, de dormir, de prendre l'air. Mais il fallait absolument que j'arrive chez moi. Donc voilà, j'ai mis une musique au sort sur la radio. Et c'était de la musique, comme ça, américaine. Bon, j'ai un peu oublié l'anglais, donc je savais même plus ce que ça disait. Mais quand même, il y a des mots qui sont quand même clairs, quand même. Même quand tu comprends pas l'anglais, les mots sont clairs. Donc, et c'était de la musique, donc voilà, non juive et tout. Et mon fils qui dormait à côté s'est réveillé et s'est mis à hurler dans la voiture. Hurler. J'essayais de le calmer. Je dis, Makara, Hamoudi. Il hurle. De ma vie, je ne l'ai jamais vu hurler comme ça. Jamais. Et il dit en hébreu, Zérek. C'est vide. Un enfant de 5 ans. 5 ans, il avait à peu près. 6 ans peut-être, maximum. C'est vide. Zérek. J'ai compris qu'il parlait de la musique. J'ai vite éteint la musique. Il s'est rendormi. On est arrivé en bas de la maison. Je l'ai réveillé. Je lui ai dit, tu sais que tu as pleuré, mon chéri, tu te souviens que tu viens de pleurer ? Non, j'ai pas pleuré. Tu te souviens là, tu viens de crier. Tu te souviens de ça dans la voiture ? Non. Et là, ce jour-là, j'ai compris à quel point la musique de mauvaise influence, qui n'est que le résultat du mauvais penchant dans ce monde, des forces négatives dans ce monde, qui se battent pour qu'un juif, une juive oublie qui ils sont. Toute cette propagande non juive, frivole, vide, rek, hevel varik, comme on dit dans Allénon les Chabéar, hevel varik, vanité et vide. Toutes ces choses-là sont extrêmement problématiques pour nous. Ce jour-là, j'ai compris que même pour quelques minutes, pour pas s'endormir, c'était problématique.
Donc voilà, on est tout propre de Kippour. Là, on a été lavé à la brosse. Déjà que de jeûner, c'est pas une évidence. Donc on est passé par des états physiques quand même assez contraignants pendant Kippour. Et tout ça pour notre bien. Et donc, c'est dommage de salir la feuille blanche que nous sommes. C'est dommage. Continuons à bien nous influencer. Continuons ce travail que Dieu a fait pour nous. On n'a rien fait. À Kippour, c'est Dieu qui vient, qui nous nettoie. D'accord? Donc, soyons la continuité de ce nettoyage que Dieu a fait de par lui-même à Kippour. Continuons pendant toute l'année d'être la continuité de ce nettoyage. Des oreilles, des yeux, en effet. Ne pas se laisser aller, vous savez combien je vous le dis, et je vous le répète dans toutes les vidéos, ne pas se laisser aller à voir tout ce qui est sur Facebook, toutes les vidéos sur YouTube, toutes ces choses, on ne sait pas qu'est-ce que c'est, il y a encore une fois, c'est vide de messages, ça nous désensibilise, ça nous enlève notre amour et notre sensibilité pour nos enfants, ça nous enlève notre amour et notre sensibilité pour notre mari, et ça nous enlève notre sensibilité de personnes juives que nous sommes. La personne juive a une sensibilité extrêmement élevée au-dessus du reste du monde, du reste des peuples, et c'est la raison pour laquelle dans les prophètes il est dit de nous que l'on sera à l'avenir les phares des nations pour éclairer les nations, mais pour pouvoir éclairer les nations, il faut être une lanterne flamboyante, une lanterne à 20 000 volts, parce qu'une lanterne avec quelques volts, ça va pas aller très loin, ça va pas éclairer très loin. Et pour pouvoir éclairer, il faut être propre. Il faut garder son esprit et son cœur et son cerveau propres tant que possible. Tant que possible. Donc, il ne faut pas croire que, de la même manière que des fois on se laisse aller à manger de la nourriture malsaine, eh bien, il faut savoir que un très très grand pourcentage des personnes qui se trouvent dans les hôpitaux, eh bien, c'est un résultat d'une mauvaise hygiène de vie. Une nourriture extrêmement malsaine, des habitudes malsaines, un manque de sport, un manque de marche, un manque d'attention par rapport à la santé, c'est le résultat. J'ai lu un livre extraordinaire sur la santé d'après la halakha, et c'est un rave expert en diététique. Je sais que ça n'a rien à voir, mais c'est un exemple, je trouve, quand même fort. Le rave dit qu'il serait bien de temps en temps d'aller dans des hôpitaux et de faire le tour avec nos enfants des hôpitaux, leur montrer ces gens malades sur des chaises qui ne peuvent plus bouger et leur expliquer que c'est le résultat d'une mauvaise hygiène alimentaire, une mauvaise hygiène de vie. C'est le rave qui le dit, donc je me permets de le dire. Et quand on est dans cette habitude malsaine, on réfléchit pas trop. On ne réfléchit pas trop. Des fois, par exemple, pour les fumeurs, ils ont fait une chose extrêmement intelligente, ils ont collé des photos sur les paquets de cigarettes avec malheureusement les symptômes terribles du fait de fumer. Et mes enfants ont vu ces paquets-là, ils ont vu un jour cette image sur les paquets, ils ont été choqués. Et mon fils m'a dit, mais c'est quoi ça? C'est quoi cette horreur? Je lui ai dit, mon fils, ils mettent ces photos sur les paquets pour comprendre que quand on fume, c'est ce qui finit par arriver. Et il me dit, mais je fumerai jamais, maman, je fumerai jamais. Donc ça lui a fait un électrochoc. Baruch Hashem, qu'il continue à toujours penser comme cela. Et quand on est dans cette vague de fumer, de manger des choses malsaines et tout, on ne voit pas à long terme. Miou achacham aroé et anolad. Qui est la personne intelligente? Celle qui voit à long terme tous ses actes, tout ce qu'elle fait, elle voit à long terme ce que ça va donner. Si je mets 3 cuillères de sucre dans mon café le matin, qu'est-ce que ça va donner à long terme? Après une semaine, après un mois, après un an? Le diabète, le cholestérol, plein de maladies que Dieu préserve. C'est des maladies extrêmement, extrêmement problématiques pour le corps. Le diabète, par exemple, eh bien, ça s'appelle le tueur silencieux. Parce que le diabète ne se voit pas à l'extérieur quand ça se déclenche, on ne voit pas de symptômes à l'extérieur, mais quand ça a fait les ravages que ça doit faire dans le corps, que Dieu nous préserve, eh bien, c'est terrible ce qui se passe. On peut en perdre la vue, que Dieu préserve, il peut arriver des choses extrêmement graves. Donc, pourquoi je vous dis tout ça?
pas pour vous faire peur, mais attendez un instant, excusez-moi. Pas pour vous faire peur, mais avant tout pour vous dire que dans la vie, c'est un exemple extraordinaire par rapport aux mauvaises habitudes spirituelles, aux mauvaises habitudes qu'on peut avoir par rapport à son esprit, par rapport à sa vie. Quand on écoute de la musique de mauvaise influence, quand on s'habitue à regarder la télé, quand on s'habitue à regarder toutes sortes de vidéos, toutes sortes de feuilletons, quand on s'habitue à toutes ces habitudes qui sont mauvaises pour l'esprit juif, qui sont mauvaises pour l'âme, eh bien il faut comprendre qu'il y a, au final, il y a des résultats, malheureusement. Il y a des résultats problématiques, extrêmement problématiques. Il faut comprendre que Dieu préserve l'eau à nous, que quand un couple en arrive à décider de se séparer, il y a eu une mauvaise influence à la base. Ça peut être des films de mauvais augure, ça peut être... Waouh. Ça peut être... Ouais. Ça peut être de la musique. Une musique, t'as des musiques, après l'avoir écoutée, t'as qu'une envie, c'est que Dieu préserve. J'ai même pas envie de décrire la chose, mais tu écoutes ce genre de musique, tu n'as qu'une envie, c'est de... Si tu es marié, c'est d'aller voir ailleurs, quoi. Que Dieu préserve. Je sais, c'est horrible de le dire. Je dois prononcer des choses qui, personnellement, ne me font pas du tout plaisir à prononcer. Mais il faut être honnête. Il faut ouvrir les yeux, il faut être honnête. Et je suis là pour, pas forcément pour me faire plaisir, mais pour vous aider avant tout. Donc je vais dire ces choses qui ne me font pas plaisir à moi non plus. Quand tu regardes, quand on entend des histoires malheureusement terribles, d'infidélité, de parents qui ne sont pas responsables par rapport à leurs enfants, de personnes irresponsables, d'attitudes irresponsables, il faut comprendre qu'à la racine, il y a une mauvaise influence. Il y a toute une panoplie de mauvaises influences. Donc c'est le cinéma. Et les gens payent pour ça. Et les gens payent pour ça. Les gens payent pour avoir la télé, les gens payent pour aller au cinéma. Les gens payent pour écouter cette musique qui ne fait pas du bien. Et malheureusement, ils se préparent d'eux-mêmes, ils se cuisinent un mauvais avenir. Un mauvais avenir, pas moins que cela. Quand tu lis des livres, que Dieu préserve, des romans à l'eau de rose, des romans à l'eau de je sais pas quoi, d'accord? Eh bien malheureusement, tu fermes le livre, mais t'as qu'une envie, c'est de faire des bêtises, c'est de faire des choses qui vont pas avec la loi de la Torah. Et on se demande pourquoi après, on se dit mais comment c'est possible que des gens en arrivent à faire des choses tellement terribles? Parce qu'après l'avoir vu pendant 1h20 sur un grand écran, c'est dur de se... Bon, je vais devoir arrêter la vidéo, je m'excuse, ça pleure dans ma maison, alors à très bientôt mesdames, partagez.